Bien, bonjour à tous et à toutes, en ce début de semaine, que Dieu vous bénisse. On continue la lecture avec l'histoire de Joseph, Genèse 49, versets 23-24. C'est Jacob qui va parler sur Joseph et qui va dire « Ils l'ont provoqué, ils ont lancé des traits, les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais son arc est demeuré ferme, et ses mains ont été fortifiées par les mains du puissant de Jacob. Il est ainsi devenu le berger, le rocher d'Israël. Amen. » On voit que dans sa déclaration sur la vie de son fils, il va dire « Les archers l'ont poursuivi de leur haine, mais lui est resté ferme. » Qu'est-ce que représentent les archers pour nous? Eh bien, les flèches, la parole de Dieu nous dit que les flèches, ça représente toujours les pensées de l'adversaire, qui sont des pensées mensongères de haine, de destruction, qui essayent de nous percuter, qui essayent de nous toucher pour nous faire vaciller. On a un exemple dans Psaume 64, versets 3 à 6, en parlant de ceux qui sont méchants. Donc c'est vraiment l'allégorie de l'adversaire de notre âme. Ils aiguisent leur langue comme un glaive, ils lancent comme des traits leurs paroles amères pour tirer en cachette sur l'innocent. Ils tirent sur lui à l'improviste et n'ont aucune crainte. Ils se fortifient dans leur méchanceté. Ils se concertent pour tendre des pièges. Ils disent « Qui les verra ?» Ils méditent des crimes. Nous voici prêts. Le plan est conçu. Amen. On voit que le psalmiste va décrire l'œuvre de l'adversaire. C'est-à-dire, il lance ces traits, c'est-à-dire ces paroles qui vont venir détruire, qui sont amères, qui vont produire la mort derrière. Et la Bible nous rappelle que nous, on n'a pas à lutter contre des hommes, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, Ephésiens 6, 12. On n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen. Et ça, c'est un combat de tous les jours, parce que des pensées, on en a plein. Il y a des pensées bonnes qui viennent de la part du Saint-Esprit, de la parole de Dieu, mais il y a aussi des pensées de l'adversaire qui peuvent venir traverser ton cœur et puis te faire complètement dérouter ou même dévier ou même t'amener dans des tentations, parce que l'adversaire est celui qui est comme un lion, nous dit les Écritures, et qui rôde et qui va chercher comment te dévorer. Donc il faut que toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu sois sur tes gardes à ce niveau-là, que tes yeux vraiment soient fixés sur la parole de Dieu et que ta foi soit comme un bouclier, c'est ce que nous dit Ephésiens 6, 16. Par-dessus tout, prenez cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. La foi est un vrai bouclier. Pas la foi en n'importe quoi. La foi en Jésus-Christ, mais la foi en la parole de Dieu, dans les promesses de Dieu. Et quand l'adversaire vient peut-être t'accuser, que tu puisses répondre avec les Écritures. On voit que Jésus-Christ, à la sortie du désert, a répondu directement au diable avec sa parole. Alors que le diable prenait des morceaux de parole et à l'intérieur, il y avait vraiment un venin pour faire tomber Jésus. Plusieurs fois, Jésus va lui dire « Il est écrit, il est écrit ». C'était comme un bouclier en fait. Et à chaque fois, l'adversaire revenait à la charge. Et c'est ce qu'il fait avec toi. Et c'est ce qu'il fait avec chacun d'entre nous. Il essaye par tous les moyens de trouver une faille. À savoir, si là, il peut avoir accès à ton cœur avec ce genre de mensonge. C'est pour ça qu'il est important que tu connaisses les Écritures, que tu médites la parole de Dieu et que tu la gardes dans ton cœur précieusement, comme dira David, « Je garde ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi ». C'est-à-dire, c'est un moyen de protection. C'est quelque chose, comme un vaccin et qui vient t'amener à être protégé des attaques de l'adversaire, des pensées de l'adversaire qui pourraient t'amener à dévier des voies de Dieu. Mon frère, ma sœur, tu es appelé à cela aujourd'hui, à te fortifier dans la foi, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu t'a équipé pour résister à l'adversaire. Si tu remarques bien dans les Écritures, les armes que Dieu nous donne, ce ne sont pas des armes pour aller attaquer l'adversaire, parce que parfois certains voudraient attaquer l'adversaire, ce n'est pas notre but. Notre but, c'est de résister, de tenir ferme, nous dit les Écritures. L'armure du Romain, qui est décrite avec Paul dans Éphésiens, c'est une armure de position. C'est-à-dire, il a un bouclier, il a une petite épée pour du corps à corps. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui vient le rencontrer et qui essaye de l'éliminer. Et puis, il reçoit les flèches de loin, mais lui n'a pas d'arc dans l'histoire. C'est quelqu'un qui a une position. Et plusieurs fois, Paul va dire, tenez ferme. Tenez ferme. Ça va être ça, le leitmotiv de ce passage-là. Tenez ferme par la force toute puissance de Dieu, dans la communion avec le Saint-Esprit. C'est là où est votre force. Tiens ferme, mon frère, ma sœur, parce que la Bible dit que si tu te soumets à Dieu, que tu résistes au diable dans cette position déterminée de dire « je suis positionné pour Christ et je te résiste avec la parole », il fuira. Sois vraiment encouragé aujourd'hui dans ce sens-là, dans tes combats.
Les combats peuvent être longs. Ce n'est pas en une seconde que ça se règle. Parfois, c'est des combats qui sont longs, où tu dois résister des jours, des semaines, des mois peut-être, parce qu'il y a une tentation, parce qu'il y a des choses comme ça pernicieuses, des pensées qui viennent te troubler, des rêves qui sont des vraies attaques de l'adversaire, qui essayent de te déstabiliser pour ta journée. Et parfois, eh bien, c'est là. Mais en fait, eh bien, si le Seigneur permet ce temps d'épreuve-là, c'est pour te fortifier et te former, mais aussi t'apprendre à tenir eh bien, ton épée, ton bouclier, à ne pas les relâcher, parce que Dieu veut que tu deviennes un homme fort. 2 Samuel 23, on a l'exemple eh bien, d'Éléazar qui combattait aux côtés de David. Et cet homme-là, en fait, la Bible nous dit qu'il se leva et frappa les Philistins jusqu'à ce que sa main fût lasse et qu'elle restât attachée à son épée. L'Éternel opéra une grande délivrance ce jour-là. C'est-à-dire que, eh bien, Éléazar, il a été jusqu'au bout de son combat. Mais tellement il était dans son combat que la Bible nous dit que, eh bien, à force de frapper avec son épée, c'est comme si son épée ne faisait plus qu'un avec son bras, il ne pouvait plus la détacher. Pourtant, il était fatigué, mais son épée était attachée à sa main, attachée à son bras. Il ne la laissait pas tomber parce qu'il était dans un combat, il attendait la victoire et la victoire est arrivée. Et aujourd'hui, eh bien, l'épée que tu as, qui est dans ta main, qui est la parole de Dieu, eh bien, ne la relâche pas, mon frère, ma sœur, parce qu'elle a une grande efficacité. Et que l'adversaire ne peut rien contre la parole de Dieu parce qu'elle est la vérité et ça vient détruire tous ses mensonges. Alors sois fortifié aujourd'hui dans tes combats et que Dieu te conduise dans toute cette journée, que Dieu te bénisse. Seigneur, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que ta parole c'est la vérité et nous voulons Seigneur tous les jours la repasser dans notre cœur. Merci Seigneur de nous apprendre à la garder, à la méditer, à la pratiquer. Seigneur, à l'opposer, Seigneur mon Dieu, aux pensées de l'adversaire. Je te prie pour tous ceux qui écoutent cette émission aujourd'hui, afin qu'ils soient fortifiés dans leur foi, afin que tes paroles, Seigneur, remontent dans leur cœur au moment où il y a une agression spirituelle, que, Seigneur mon Dieu, ils puissent lever le bouclier de la foi, Seigneur, et voir leur ennemi, Seigneur mon Dieu, s'éloigner de leur vie. Merci, Seigneur, de les renouveler pour ceux qui sont peut-être dans un combat depuis longtemps, face à quelque chose qui traîne dans leur vie. Seigneur mon Dieu, je te loue parce que tu es le Dieu des victoires. Alors, Seigneur, je proclame sur leur vie ta victoire, Seigneur, dans tous les terrains. Merci mon Dieu. Gloire à toi Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain.